Écoutez, d'abord, je vais me réjouir de ce que seule, appelons ça, de la faiblesse politique, seule la faiblesse politique de Macky Sall pouvait créer, c'est l'unité retrouvée de l'opposition. Car aujourd'hui, tout le monde est venu, tous ceux qui étaient intéressés, et même au-delà des partis politiques, par la sauvegarde de la démocratie sénégalaise, par la réparation de la démocratie sénégalaise, et ça, il faut s'en réjouir. Alors, ce qu'on a pu constater, évidemment, c'est beaucoup de temps perdu, 2 années, euh, à l'initiative d'un président qui, vous vous en souvenez, après avoir été mal élu par une loi scélérate portant sur le parrainage, et heureusement depuis lors dénoncé par la Cour de justice de la CEDEAO, avait jugé utile de créer un dialogue national, un dialogue politique pour décrisper la situation. Et comme on n'a pas pris l'habitude de le croire, ce président de la République, il s'était permis de dire devant les notabilités religieuses et coutumières, devant la nation tout entière, Baina Nyut Nyai. C'était ces termes. Je devais arrêter la magouille pour traduire en français. Ça signifiait qu'il était dans la magouille, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en est pas sorti. Les résultats de ce dialogue ont été souvent retardés au niveau des prises de décision qu'il devait impliquer sous le prétexte que les audits étaient en cours, parce qu'il y en a eu 2, coûteux, puisqu'ils ont coûté 500 millions de francs au global. Et lorsque les résultats sont sortis, donnant sur plusieurs points raison non pas à l'opposition ou aux non-alignés ou à la société civile, mais privilégiant la restauration de la démocratie au Sénégal, il a décidé de les mettre de côté, de ne pas répondre aux demandes d'arbitrage soumises par la commission cellulaire, le président de la commission cellulaire, et il a choisi le passage en force de sa loi électorale en procédure d'urgence, sans laisser le temps aux députés d'examiner cette loi et de pouvoir en débattre librement. Mais en parlant de procédure d'urgence, nous savons tous que les exigences de la CEDEAO sont là. Il faudrait que Bon alors, voilà, il y a 6 mois, ce qui est triste, c'est donc le que temps est pressant. oui, mais en procédure d'urgence, il faut quand même laisser le temps aux députés d'étudier les textes. Et on a eu d'ailleurs quelques précisions montrant qu'il n'y a même pas un acte administratif qui propose la procédure d'urgence. Et vous savez, on est dans du nyut-nyat. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ils ont fait retarder les processus tout en sachant qu'ils n'allaient pas être d'accord. Ils avaient des positions figées dès le départ. Et ils ont saboté, je crois que c'est les termes qui ont été repris par notre porte-parole du jour, il a saboté tout le processus qui a été mis en œuvre, gaspillant les énergies des personnes impliquées, gaspillant l'argent mis, y compris par la communauté internationale, parce que comme vous le savez, les États-Unis d'Amérique qui tiennent à la démocratie sénégalaise se sont impliqués et ont déboursé des sommes importantes. Et aujourd'hui, il décide un passage en force, c'est ça qu'il faut retenir de la procédure d'urgence, dans des limites de temps évidemment qui lui permettent de justifier son attitude, avec recours à sa fameuse majorité automatique, et en fermant les portes du dialogue, il ouvre malheureusement la seule qui reste pour sauver la démocratie sénégalaise, c'est la confrontation Elle politique. sera comment la confrontation? Sous quelle forme? Alors ça, nous allons nous retrouver pour discuter de tout ça, mais tout va commencer par l'explication de la situation aux chefs religieux, aux notabilités religieuses de ce pays, Les organisations de la car société quand civile. il a eu la frayeur de sa vie en février et mars, il a dû faire appel
à ces responsables qui, eux, aiment le Sénégal, qui sont de vrais patriotes, afin qu'ils interviennent pour calmer le jeu. Et tout le monde a accepté. Il a pris d'ailleurs à cet égard des engagements qui ne sont pas respectés ou qui n'ont pas été respectés tout de suite. Il est constamment dans cette démarche de Newt Ndiaye. Et malheureusement, la seule issue pour nous de sauvegarder, restaurer la démocratie sénégalaise, de lui permettre un simple alignement sur des standards africains, parce que les rapports d'audit rappellent des pratiques qui ont cours dans des pays voisins, notamment quand il s'agit du bulletin unique, rappellent le caractère excessif, incroyable des anciens articles 31 et 32, aujourd'hui 29 et 30, qui vous font perdre vos droits civiques sur une petite condamnation avec de 2 mois de sursis, un simple délit. Tout cela est inacceptable, contraire au droit international, contraire à la Constitution sénégalaise, mais mis à profit par M. Macky Sall pour lui permettre de liquider des opposants. Comment est-ce que nous avons, à 2 ans de la fin de son second mandat, aujourd'hui il est en train de faire des tournées politiques, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de mire, notamment la question sanitaire avec la multiplication de nouveaux cas, etc. Mais écoutez, je vais vous dire, le Macky Sall, il se moque des Sénégalais, il n'est pas intéressé par ce qui peut leur arriver. Et vous savez, dans tous les pays du monde, même quand les statistiques sur la Covid ont été encourageantes, il y a eu des stratégies de sortie des mesures restrictives. On le fait progressivement, on le fait avec l'attention requise, on le fait sous surveillance pour être sûr qu'on ne va pas perdre inutilement des vies humaines. Dans notre cas, il a donné le mauvais exemple. Il est directement responsable de la reprise des cas, c'est clair, à cause des rassemblements qu'il organisait, ça c'est un. Et deuxièmement, il a donné le mauvais exemple, comme il a l'habitude de le faire, à l'ensemble des Sénégalais, parce que face à ça, évidemment, tout le monde a considéré que la page Covid était déjà tournée. Et malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Mais vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il devrait faire quand même? Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé en mars, peut-être une déclinaison de ce qu'il pourrait peut-être organiser ou faire comme restriction, etc. Bon, écoutez, très sincèrement, je ne vois pas l'intelligence de Macky Sall aller dans la direction de recherche de solutions. Très sincèrement. Pour la Covid et tout le reste. Pour la Covid, d'abord, il n'a qu'à prendre l'habitude d'écouter des scientifiques et réfléchir sur la meilleure manière de sauver des vies humaines. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas son souci, malheureusement. Question simple, l'utilisation des budgets en fonction des priorités. En même temps qu'on l'entend dépenser des centaines de millions dans des tournées soi-disant économiques, on apprend que les hôpitaux manquent d'oxygène, ce qui est quand même indispensable pour sauver les vies des malades. Mais parallèlement, ce qu'il fait de positif, par exemple, le côté infrastructurel, le côté peut-être social, dans le domaine de l'équité sociale, etc., qu'en faites-vous quand même? Ben écoutez, qu'on arrête ça, parce que Macky Sall a été élu président pour faire ce qu'il fait. C'est ça le problème. Il est élu président pour construire des routes. Alors, ce qu'on peut par contre, là où on peut le juger, c'est le coût des routes par rapport à ce que ça coûtait avant qu'il ne vienne, par exemple. Il démontre qu'il est en train de faire des économies, qu'il est en train de donner de l'efficience aux investissements du Sénégal. Or, il ne se passe pas un mois sans qu'on entende un scandale portant sur de la corruption, concernant ces infrastructures ou d'autres investissements. Donc on ne peut pas juger un président de la République parce qu'il a fait quelques kilomètres de route. Tous les présidents en font. Et en général, d'ailleurs, ils font les kilomètres de route décidés par le prédécesseur et ça se poursuit. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on juge de l'efficacité d'un président de la République. Le budget Bon, par contre, là où on peut intervenir, c'est est-ce que
les problèmes des Sénégalais sont correctement pris en compte par sa logique de dépenses budgétaires. On parle de 5 000 milliards qui devront être donc, le budget du Sénégal à venir. Aujourd'hui, comment appréciez-vous donc cette Écoutez, somme on a eu à répondre sur cette question. Vous savez, c'est extrêmement grave. Le ministre des Finances lui-même ne sait pas ce que ces 5 000 milliards qu'on comprenne, ou en tout cas, d'abord, il se glorifie de dépenses. Ça, ce n'est pas une qualité de bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, il se soucie de son déficit, il se soucie de l'importance de ses recettes, il se soucie de l'encadrement de ses dépenses dans le cadre de ses recettes et de la gestion de son déficit. Mais se glorifier d'un montant de dépenses, ça, vraiment, en tout cas, moi, j'ai fait des écoles de management, c'est pas, ça n'est pas... C'est une leçon que vous lui donnez. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand il corrige ma première appréciation et qu'il dit non, les 5 000 milliards comprennent tel montant plus l'amortissement de la dette, il se trompe par rapport à sa propre loi des finances. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est dommage, mais c'est comme ça. Merci encore une fois, Président. Je vous en prie. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.